Donc aujourd'hui, le but, c'est de découvrir Tinkercad dans le cadre de Mooncamp. Donc de construire, enfin le but de Mooncamp, c'est de construire une base lunaire. C'est une formation qu'on organise à la Scientothèque, dont je vais parler un peu après, ici en collaboration avec Anne Leclerc. Alors, la formation, elle s'organise dans le cadre d'Ezero Belgium, qui est un projet de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est un projet éducatif dans lequel il y a des activités sur l'environnement et le spatial. Donc, dans Ezero, on vous propose tout un tas de ressources qui sont disponibles sur notre site, auxquelles vous avez accès ici avec le QR code. Et on a aussi des projets à l'année dont je vais parler un peu après. On vous accompagne tout au long de la mise en place des projets et des activités en classe. Donc, on fait des formations en ligne, comme ici. On a aussi des formations en présentiel. On a un helpdesk sur lequel vous pouvez nous joindre. Donc, on a un numéro de téléphone que je vous mettrai après, où vous pouvez nous appeler si vous avez des questions sur nos projets, sur les activités, etc. On a aussi un prêt de matériel. Donc, si vous avez besoin de matériel spécifique pour des activités que vous n'avez pas, vous pouvez nous demander, on peut vous prêter du matériel. Donc, vraiment, le but avec Ezero, c'est d'avoir des activités qui sont mises à votre disposition, qui sont gratuites et qu'on vous accompagne totalement pour que tout soit facile à mettre en place dans votre classe. Donc, comme je le disais, E0, c'est un projet qu'on a ici à la Scientothèque. Donc, la Scientothèque, c'est une ASBL qui est basée à Bruxelles, qui aura bientôt 25 ans. Donc, notre but, c'est de faire découvrir les sciences et les STEAM aux jeunes via l'expérimentation et enfin, que eux soient actifs dans leur apprentissage. Donc, on a des jeunes de 4 à 20 ans, donc vraiment, on touche un grand public. On a des projets qui sont dans l'extrascolaire avec des écoles de devoirs, des stages, un Fab Lab, etc. Et puis, on a aussi toute une partie scolaire avec différents projets, comme Isero ici, où on a des ressources, on a des activités, on vous propose un accompagnement qui peut être personnalisé via des coachings ou via, enfin, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Et on propose aussi des formations. De temps en temps, on a des formations qui sont accréditées IFPC. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi dans le catalogue IFPC nos formations. Alors pour les projets E0, on en a plusieurs. Je vais vous en toucher un petit mot ici pour que vous voyez ce qui est possible. On a Mission X qui est pour les primaires et secondaires inférieurs. Donc là, c'est entraîne-toi comme un astronaute. Donc les élèves ont des activités sportives et scientifiques qu'ils peuvent réaliser pour se mettre à la place d'un astronaute qui va devoir partir en mission spatiale et qui doit s'entraîner, qui doit aussi réaliser des expériences dans l'espace, etc. On a Mooncamp qui est pour tout le monde, donc ça va de 6 à 19 ans, c'est vraiment super flexible. On va en parler juste après, donc c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est le projet dont on va parler. On a Astropie, là c'est un projet de programmation, donc il y a une version pour le secondaire inférieur avec Astropie Mission Zéro. Donc là c'est de la programmation par bloc où les jeunes vont programmer un petit code pour afficher une image sur l'écran de l'Astropie qui se trouve à bord de la Station spatiale internationale. Et puis, on a une version pour le secondaire supérieur avec Astropie Mission Space Lab, où là, c'est de la programmation en Python pour écrire un petit code qui va calculer la vitesse de la Station spatiale internationale. On a aussi Climate Detectives. Donc là, le but, c'est de sensibiliser au système climatique, aux enjeux climatiques. Il y a une version pour les plus petits, donc jusqu'à 8 ans, où là, ils vont, jusqu'à 12 ans, pardon, où ils vont réaliser des activités en lien avec le climat. Donc, c'est des ressources qui sont disponibles sur notre site. Et on a une version pour le secondaire, où là, c'est vraiment un projet de recherche. Donc, ils vont se poser une question sur le climat, une question de recherche, et puis ils vont enquêter en analysant des données satellitaires, des données qu'ils peuvent collecter sur le terrain. Ils vont avoir des rencontres avec des experts, etc. Ils vont à la fin soumettre un rapport après l'analyse de leurs résultats. Et puis on a le projet CanSat. Donc là, c'est pour le secondaire supérieur, c'est 5e, 6e. Donc là, c'est un projet où ils vont construire complètement de A à Z un mini satellite. Euh,
qui vont programmer, qui vont construire, etc. Et puis, ils vont l'envoyer à 1 kilomètre d'altitude avec une petite fusée. Ils vont collecter des données via leur envoi et puis ils vont faire un petit rapport final avec les données qu'ils ont récoltées. Donc, tous ces projets, ils ont été lancés en début d'année. Vous pouvez les réaliser. Si vous avez des questions sur ces projets, vous pouvez nous contacter et nous, on vous aide à mettre tout ça en place. Et il y a plein d'infos sur notre site aussi. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est Mooncamp. Mooncamp, le but du projet, c'est de se poser des questions sur la vie dans l'espace pour les missions de longue durée. Donc vous le savez peut-être, mais là, actuellement, il y a le programme Artemis qui a démarré. Donc c'est un programme qui vise à assurer une présence constante humaine autour ou sur la Lune pour le futur. Donc là, le programme a démarré. On aura en 2027, normalement, c'est prévu pour 2027, la mission Artemis 3, je pense, qui vise à amener justement des humains sur la Lune. Et donc, le but ici du projet, ça va être de réfléchir à la vie des astronautes pour ces missions de longue durée. Donc, comment est-ce qu'ils vont se fournir en eau, en électricité, en nourriture, etc. Et puis aussi toute la partie de vie sociale. Donc, comment est-ce que eux interagissent entre eux, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'ils mènent leurs expériences. Voilà. Et puis donc, on a tout un tas de ressources pédagogiques que vous pouvez utiliser pour justement traiter ces sujets. Et dans la deuxième partie du projet, vous allez, avec vos élèves, concevoir une base spatiale justement pour avoir différents modules de vie des astronautes. Alors, comment on peut concevoir cette base spatiale? On peut le faire de différentes manières. Donc, c'est un projet assez libre, comme je l'ai dit, qui est très flexible, que vous pouvez adapter à l'âge de vos élèves, au matériel que vous avez. Enfin, vraiment, tout est très adaptable. Donc, on peut le faire, par exemple, sur Minecraft. On peut aussi le faire en conception 3D. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Tinkercad. On peut utiliser du bricolage pour les plus jeunes ou en fonction de ce que vous avez. Ça peut être en Lego aussi. Donc, c'est un projet vraiment très, très flexible. Vous pouvez aussi voir avec vos élèves ce qui leur parle le plus. Euh, alors, dans Mooncamp, comme je l'ai dit, il y a des ressources aussi pédagogiques. Et donc, ce qui est assez chouette, c'est que c'est un projet qui est très transdisciplinaire. Donc, vous allez toucher plein de sujets, que ce soit les sciences sociales, le français, les arts aussi, en fonction de quel format vous allez utiliser pour concevoir la base spatiale. Vous allez aussi avoir tout un tas de ressources enfin, plus scientifiques, forcément, sur l'énergie, sur l'eau, etc. Donc, c'est vraiment un projet via lequel vous pouvez voir tout un tas de sujets. Et il s'aligne aussi bien avec les différents référentiels, donc les référentiels de sciences, de FMTTN aussi. Voilà, c'est assez chouette à mettre en place et ça s'aligne totalement avec les référentiels. Alors, si vous réalisez le projet, vous allez pouvoir soumettre ce projet sur la plateforme Mooncamp. Donc, c'est assez facile. Il y a le lien ici. Je vous donnerai tous les liens à la fin du webinaire. Il faut juste remplir quelques champs en décrivant le projet. Vous pouvez aussi indiquer où se trouve votre base lunaire, comment est-ce qu'elle a été réalisée, etc. Donc ça, c'est assez simple. Et alors, pour le planning de cette année, donc le projet a été lancé le 11 septembre. Donc, depuis le 11 septembre, vous pouvez réaliser le projet et commencer à soumettre vos projets sur la plateforme. En février, il va y avoir une conférence en ligne organisée par l'ESA. Donc là, c'est une conférence avec un expert qui va parler de la mission Artemis, justement, de la Lune de la vie des astronautes sur la Lune. Donc là, c'est une conférence qui est en anglais. Donc c'est peut-être pas accessible à tout le monde, mais ça peut être chouette à regarder pour vous ou avec vos élèves si certains comprennent l'anglais. Le 27 avril, il y a la deadline de remise des projets. Donc, c'est une première deadline. Vous pouvez remettre votre projet avant cette deadline si vous voulez recevoir un certificat
pour l'année scolaire, pour la fin de l'année scolaire. Donc vers mai-juin, il y a un événement de clôture en ligne avec un astronaute où les élèves peuvent poser des questions à l'astronaute et puis vous recevez aussi un certificat. Donc si vous soumettez votre projet avant le 27 avril, vous recevez un certificat de la part de l'ESA qui vous dit que vous avez bien conçu une base spatiale, etc. Si vous voulez, il y a une deuxième deadline qui est le 27 juillet. Donc, si vous remettez votre projet entre le 27 avril et le 27 juillet, vous recevrez le certificat vers fin août. Donc, ça veut dire que les élèves le reçoivent pour l'année scolaire d'après. Donc, ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, donc là c'est tout. Vous avez ici, enfin c'est tout pour moi pour le moment. Vous avez nos différents contacts. Je vous les enverrai aussi par mail après la formation. Et maintenant, je vais laisser Anne qui est avec nous ici vous parler plus de Tinkercad et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à Mooncamp. Donc Anne, elle est Space Ambassador pour E0. Donc elle nous permet justement de d'avoir, enfin, elle a mis le projet Mooncamp en place dans sa classe il y a plusieurs années et elle nous permet justement d'avoir son point de vue, une point de vue d'une enseignante par rapport à ce projet. Voilà, donc je vais laisser Anne partager. Ok, je vais. Hop. Voilà. Est-ce que l'on voit? Oui. Et ma fenêtre de présentation est bien là. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Ben, je suis très contente de vous présenter le projet que j'ai mené avec mes élèves il y a 2 ans avec des quatrièmes primaires. Donc, comme a dit Elie, je suis ambassadrice, mais avant ça, je n'étais rien du tout. Enfin, je n'y connaissais absolument rien. Et si je me suis jetée dans ce projet avec ma classe, si j'ai pris ce risque-là, c'est parce que, eh bien, on m'avait assuré qu'il y avait un helpdesk, donc une équipe et que je pouvais appeler dès que j'avais un problème. Et à ma meilleure convenance, on faisait une visio et j'ai eu ainsi des réponses aux différentes questions que je me posais. Sans ça, je pense que je m'y serais pas lancée. Donc, je tenais quand même à le dire, l'équipe est présente et elle fait réellement ce travail de soutien pour qu'on arrive au bout de nos projets. Voilà. Eh bien, donc aujourd'hui, ben, je vais plus parler de Tinkercad parce que mes élèves ont utilisé cet outil pour créer une base lunaire. Donc, à l'époque, on ne pouvait mettre que la base que sur la Lune. Maintenant, on a changé, on peut choisir sa planète. Et donc, ben, ça ouvre d'autres possibilités, d'autres champs. Et donc, je vais vous présenter la plateforme Tinkercad et quel est le lien qu'on peut faire avec Mooncamp, enfin, en quoi elle pourrait être utile dans ce projet, parce qu'à la base, c'est ce projet qui m'a mobilisée. Je vais vous proposer des premiers pas sur Tinkercad et enfin, je vais vous montrer comment aller sur Tinkercad et créer votre classe pour vos élèves, parce que ben, voilà, c'est tout l'intérêt que j'avais trouvé sur cette plateforme. Je vais vous proposer un petit défi créatif. Vous allez pouvoir tester la plateforme depuis chez vous. Et puis, nous chercherons ensemble les différentes exploitations pédagogiques. Et puis après, ben, je vous mettrai plusieurs ressources, des ressources que j'ai construites avec mes élèves et aussi des ressources un peu moins, enfin celles que j'aime un peu moins, mais qu'il faut malgré tout il faut malgré tout y passer. Ce sont tous les liens avec les liens que j'ai pu construire, il y en a peut-être d'autres, avec les différents référentiels qui ne sont pas encore arrivés en secondaire, mais qui sont déjà bien en P5 puisqu'ils sont arrivés cette année en P6. Pour la S3, je ne sais pas trop bien ce qu'ils vont faire. Si vous avez suivi l'actualité, vous êtes au courant que on va peut-être arrêter le tronc commun fin de deuxième secondaire. Mais ça, c'est un autre débat. Je n'en sais pas plus. Donc, voilà. Donc, le principe du dessin sur Tinkercad, ben, je vais vous expliquer en 2 mots. Ben, j'étais institutrice en P1, P2. J'ai appris à mes élèves à écrire et je me suis rendu compte qu'avec peu de mouvements, on pouvait écrire toutes les lettres. Voilà, ça c'est fort éloigné de la P5 et de la S1, S2, mais je tenais quand même à le dire. Et puis quand j'étais enfant, j'ai appris à dessiner en 2 dimensions. Et quand j'ai appris à dessiner un perroquet, ben, je décomposais le perroquet en différents morceaux, une petite canne, puis on rajoutait deux, trois petites lignes très simples. Et ben, le principe de Tinkercad, c'est exactement ça. On dessine en 3 dimensions. Et donc vous allez voir que en assemblant des solides connus,
comme un cube. Un cube, ben, je vais pouvoir le transformer en assemblant un cône, une sphère, un cylindre. Eh bien, on peut arriver à faire des choses assez magnifiques. Et puis, comme je l'ai dit, je vais vous inscrire dans ma classe. Et ainsi, de cette façon-là, je vais pouvoir vous montrer comment créer une classe. Voilà, on va aller voir cette nouvelle plateforme. Donc, je vais vous la présenter. C'est sur une autre, ça se trouve ici. Et je vais vous proposer, attendez, c'est sur concevoir, voilà. Je voudrais que vous regardiez la petite animation sous vos yeux. On va en parler tout de suite après. Voilà, et elle continue comme ça tout le temps en boucle. Vous avez vu par quelle forme on a commencé pour faire ce développement violet? Par le cube. Donc, manip qu'on a étiré et on est en... Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, après l'avoir étiré pour en faire ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle, assembler différentes figures, différents solides qu'on a transformés, puisque ben, vous voyez bien que le cône, enfin, vous avez vu que cette forme violette a été découpée, un petit morceau a été découpé, et qu'on a donc transformé les figures et on les a assemblées pour pouvoir créer ce petit bolide. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas ça que vous allez pas démarrer par ça tout de suite avec vos élèves. On va y aller petit pas par petit pas, je vous rassure tout de suite. Maintenant, ce que je voudrais bien, c'est que vous observez cette petite voiture. Quels sont les différents solides que vous voyez? Cette figure, ce petit bolide, qu'est-ce que vous reconnaissez comme forme? Des formes que vous connaissez, c'est des formes que les enfants manipulent pour pour certains solides. Ce sont des solides que les élèves manipulent depuis la 3e maternelle. Moi, en primaire, même en 6e primaire, ils arrivent encore à me dire qu'un cube, c'est un carré. Et donc, il faut vraiment être très précis et rappeler la différence entre le cube enfin, entre la 2D et la 3D. Expliquer ce que c'est qu'un volume, ce que c'est qu'un solide et ce que c'est qu'une surface. Ça, c'est super important. Alors, maintenant, ce que je vais vous proposer, je vais vous montrer maintenant la plateforme et comment comment vous inscrire. Enfin, vous êtes tous inscrits avec un compte étudiant. On est d'accord. Donc, ici, eh bien, je vais vous montrer, puis je vais vous inviter à me rejoindre. Vous voyez ici, vous avez un genre de menu. Alors oui, petit détail, moi j'ai mis ma tête, un avatar. Bon, c'est pas ma vraie tête, ça vous l'aurez compris. Mais c'est parce que, faut savoir que des comptes Anne Leclerc, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'homophones. Et donc, je trouvais ça plus sympa. Comme ça, les élèves étaient rassurés et savaient qu'ils étaient chez la bonne, entre guillemets, Anne Leclerc, grâce à mon petit avatar. Donc, c'est quelque chose de pas très compliqué. Il suffit de cliquer dans le profil et on peut aller dans son profil remettre ses petites photos, mais c'est peut-être pas ça le plus important. Ça, je pourrais montrer par la suite comment je l'ai fait. Mais je trouvais que ça intéressant. Les classes, voilà. Donc, vous voyez, en fait, par nostalgie, je n'ai effacé aucune classe. Ceci, c'était un groupe de formation. Ça, c'était toutes les classes qui ont travaillé avec ce logiciel de Tinkercad. Mon groupe pour la force légolique, parce que nous l'avons utilisé aussi. J'ai fait une formation à l'EduLab. Et vous êtes ici, Mooncam 2025. Et donc, si je clique dessus, en principe, voilà, ça, en fait, j'ai créé pour vous. Donc, avec la slide suivante, vous verrez. Alors moi, par simplicité, j'ai pas fait compliqué, j'ai mis le prénom, jamais de majuscule. Alors Jean-Philippe, c'était l'occasion de montrer que quand on avait un prénom avec un trait d'union, eh bien, on ne mettait pas de trait d'union. Et alors Philomène, ne pas oublier ton accent sur la lettre E ici, parce qu'il me l'a pris aussi. Donc, je vous invite et en fait, on se retrouve. Donc, voilà, c'est le lien de la classe, c'était celui-là normalement. Tu l'as trouvé le lien de la... Ah non, le lien de la classe, c'est avec un numéro spécial. Voilà, le code de la classe, DAJ, enfin voilà. Voyez-vous, il y a activité, donc je vous ai attribué la création d'un badge, je vous ai attribué une activité. Mais là, c'est sympa parce qu'on peut voir toutes les conceptions qui ont déjà été faites. Alors, j'ai eu deux assistantes, Aurélie et Élise, qui se sont prêtées au jeu, qui en ont même fait plus. Et donc, on voit tout ce qu'elles ont déjà préparé. Donc, en tant que professeur, c'est intéressant de créer sa classe. Par contre, je me rends compte que je ne vous ai pas montré comment créer une classe.
Je vais trop vite. Donc, vous voyez quand vous cliquez sur... Donc, le début, c'est ici. Ça, c'est votre début. Alors, vous n'avez pas tout ça parce que moi, je me suis un peu amusée. J'ai fait quelques broles. Vous avez la pomme ici, à côté des classes au pluriel. Donc, c'est ici qu'il faut cliquer pour créer votre classe quand vous êtes enseignant. Petite histoire, c'est que, et ça, ça, je sais que c'est une personne de la Santothèque qui a dû me l'expliquer, c'est que je n'arrivais pas à intégrer ma classe. Et il m'a dit, bah, j'essayais avec le code de classe, comme vous avez fait maintenant, et pas moyen de rentrer dedans. J'ai dit, enfin, c'est quand même affolant, j'ai créé une classe et moi-même, le prof, je ne peux pas rentrer dedans. Ben, effectivement, puisque c'était moi qui avais créé la classe, je ne pouvais pas passer par le même chemin que mes élèves. Je suis obligée de passer par mon compte enseignant. Et là, vous voyez que vous pouvez donc créer plusieurs classes. Il suffit de cliquer sur le bouton Créer une classe. On met le nom de sa classe. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner l'âge, vous n'êtes pas obligé de sélectionner la matière. Et donc, il suffit après, par la suite, de cliquer sur le bouton Créer la classe et vous avez votre classe. Une fois que vous êtes dans votre classe, vous devez ajouter des étudiants. C'est peut-être mieux. Ajouter des étudiants, je clique ici. Donc moi, comment j'ai fait? J'ai écrit simplement votre prénom avec une majuscule et il me donne le code de connexion. Mais vous pouvez le changer. Si vous préférez mettre un autre code qu'un prénom, il n'y a aucun souci. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, parce que j'imagine que ben, vous n'avez pas 12 élèves dans votre classe, vous en avez 25 peut-être, et que 25, c'est fastidieux de tout écrire, surtout si vous avez 3, 4 ou 5 classes de 25 élèves comme en secondaire, comme moi j'ai eu, parce que je n'avais pas une classe fixe, j'ai travaillé l'informatique dans plein de classes, eh bien vous pouvez venir saisir ou coller une liste de noms d'étudiants. Donc, il suffit de faire un copier-coller. On vous explique tout ici. Et donc, ajouter. Donc, vous savez ajouter. Donc, vous devez mettre un étudiant par ligne. Vous écrivez leur nom par ligne. Ben, si vous avez un fichier Excel avec tous les noms, ben, c'est super facile ou un document Word. Donc, vous savez ajouter tous les étudiants d'un coup. Vous pouvez également, une fois que votre classe est faite, il y a un autre bouton liste de classes. Donc, si je le souhaite, je peux voilà, je peux imprimer tous les noms de la classe et vous voyez, il y a des pointillés et je découpe. Moi, en primaire, ce que je faisais, je découpais, je collais dans le journal de classe. J'étais sûre qu'ils ne perdaient pas leur code. Enfin bon, en même temps, enfin, comme ça, parce que le code, ben, ça leur permettait de travailler. Certains travaillaient à la maison. Bon, maintenant, le code de connexion, ce serait bien malheureux qu'ils oublient leur prénom. Mais sait-on jamais. Ça pourrait arriver chez certains. Il y a toujours... il y a toujours possibilité. Donc, on va partir, je vous invite à, donc je vais le faire en même temps que vous, je vous invite à aller dans Activité, création d'un badge. Donc, je vous ai attribué ici le badge à faire. Donc, ici, deuxième, donc vous avez ceci, mais en dessous. Donc, ça, c'est le modèle du professeur, c'est la tâche. Vous faites comme vous voulez, vous mettez. Moi, c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais créer ceci avec vous. Mais vous allez cliquer aussi sur Créer une conception. Euh, et vous allez rentrer normalement dans donc conception 3D, pas de circuit, pas de code bloc. Ça, c'est autre chose, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, conception 3D, et normalement, vous allez arriver sur une page comme ceci, un papier millimétré bleu. Donc, ça, c'est votre plan de travail. OK? Et vous avez à droite ben, les fameux blocs. Alors, ça, c'est apparu. Je ne sais pas si Élise l'avait vu. Moi, je viens de le voir aujourd'hui. On a une toupie. Oui, de temps en temps, on a des choses ainsi. On peut avoir plus de formes. Il y a même il y a des formes simples. Mais ça, je ne travaille pas avec les élèves. Vous voyez, il y a moyen de trouver des personnages. Bon. Moi, ça, je ne travaille pas ça avec les élèves parce que mon objectif pédagogique, il n'est pas atteint, évidemment. Moi, mon objectif, c'est qu'ils transforment certaines choses en... ils doivent transformer certaines choses enfin, certes, ils doivent transformer les blocs de base pour pouvoir arriver au résultat escompté. Parce que c'est un peu facile que d'aller taper une fusée déjà toute faite pour Mooncamp. Ils vont bien se rendre compte que les élèves n'ont pas énormément bossé. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va faire quelque chose de tout simple et t'inquiète pas, Philomène, tu vas voir, tu vas y arriver. On va créer une plaque de porte-clés à votre prénom ou à un autre nom. Hein, parce que bon, moi j'étais traumatisée par une élève en première primaire qui s'appelait Marie-Amandine. Ma feuille était toujours trop petite quand je devais écrire son nom pour l'afficher au-dessus du tableau, tellement son nom était grand.
Mais voilà, donc si vous estimez que votre nom est trop long, vous pouvez écrire, je ne sais pas, quelque chose d'autre, un sigle ou autre. Moi, ça me dérange absolument pas. Donc, on va démarrer par la plaque. Alors, la plaque du prénom, je vais revenir ici, restez où vous êtes. Voilà, ça c'est, euh, voici ce que je vais concevoir avec vous. Moi, j'ai mis mon prénom, comme j'ai dit, vous mettrez le vôtre. Je vais commencer par la plaque violette. Euh, Ceci, c'est pour vous après, parce que vous allez avoir le canevas après et vous allez voir toute l'explication en français des fiches que vous pourrez déjà reproduire pour vos élèves. Ça vient de chez Tony Berben, mais Tommy, en fait, la première version était sur le net, qui a été traduite en anglais, qui a été traduite par Jessica Dejas, et Tommy l'a remis en page. Donc, c'est tout un travail de Tommy Berben, l'a remis en page. En fait, c'est tout un travail d'équipe. Donc, ceci, à votre avis, par quoi je vais commencer? Je vais prendre quoi que vais-je prendre comme bloc? Je reviens. On va Je prendre reviens un ici. cube, non? Je prends un cube. OK, comment on l'attrape? Donc, vous allez sur le cube, qu'on appelle boîte ici, parce qu'en fait, c'est traduit. Vous cliquez avec avec l'index de la main droite. Moi, je suis tout à la main gauche. Et vous venez le déposer sur le cube, sur le plan de travail. Voilà, maintenant, pour faire ma plaque, je vais peut-être devoir, ce que j'expliquais tout à l'heure, je vais peut-être devoir transformer ce cube. Comment allons-nous le transformer? On va l'étirer et l'aplatir. Voilà, donc il y a plusieurs façons de le faire. Soit je le fais à pouf si j'ai pas de mesure, donc je peux étirer mon cube, l'aplatir ici. Soit je peux écrire ici à l'intérieur. Alors, pour la petite histoire, mes élèves, ils ont construit une fusée avec ceci et on l'a passé dans l'imprimante 3D parce que j'avais la chance d'en avoir une en classe. Et mes élèves étaient très déçus parce que quand j'avais vu qu'en moins de 3 minutes, la fusée était imprimée, j'ai dit, il y a peut-être un souci. La fusée, elle faisait 2 centimètres. Et ils m'ont dit, Madame, c'est pas possible, ta machine, elle déraille. On avait dit 20. Oui, mais 20 quoi? C'est quoi ton... Alors, mais 20? Mais oui, mais quelle est ton unité? Ah, alors dans leur tête, ils avaient imaginé 20 centimètres. Si vous regardez ici, la grille d'accrochage, eh bien, vous voyez que toutes les mesures ici sont exprimées en millimètres. Vous pouvez vous amuser à changer si vous le souhaitez. Moi, perso, je laisse en millimètres, je le fais exprès parce que justement, je peux travailler en primaire du moins les grandeurs. Bon, une épaisseur d'1 millimètre, c'est peut-être un peu peu. Par contre, un demi-centimètre, donc c'est 5 millimètres, un demi-centimètre, ça me paraît plus correct. Et donc, on peut aussi corriger ici les différentes tailles. Ça, c'est comme vous voulez. Je vais peut-être la faire un peu plus grande. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à faire votre première plaque? Qui a un nom écrit un peu bizarroïde. C'est le nom du dossier. Alors, il est toujours utile, surtout si vous faites Mooncam via le dossier, de renommer et de mettre mettez un nom correct pour que vous puissiez le retrouver. Parce qu'après, avec tous ces noms, enfin, quand ils auront fait plein de créations, avec tous ces mots, vous ne saurez pas lequel prendre pour justement faire votre projet. Donc ça, c'est un petit détail qui est important, c'est un bon réflexe de toujours nommer son projet. Moi, c'était la première étape quand il démarrait un projet Tinkercad, le nom. Et s'il n'y avait pas le nom, je ne regardais pas, je ne répondais pas à leurs questions. Ensuite, la deuxième étape, c'est il faut écrire son prénom. Donc, on a un bloc qui s'appelle texte. De nouveau, de la même façon, on vient le mettre ici. Ne le mettez pas tout de suite au-dessus, parce que comme vous voyez, c'est 2 fois la même couleur. Et donc, on risquerait de ne plus rien voir. Alors, texte, eh bien, normalement, si ce n'est pas fait, je vais vous montrer comment il faut le faire. Vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte avec solide rouge, perçage grisé, texte, sans E. Est-ce que tu as ça? Oui. OK. Si jamais tu ne l'avais pas, regarde. Ici, tu as une flèche. La petite flèche, Je oui. ferme ou j'ouvre. Tout simplement. Donc ici, je t'invite à écrire un texte. Bon, tu écris ce que tu veux. On peut écrire lune, je ne sais pas, ou bien moon, si c'est multilingue. Voilà. On peut changer la police, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y en a que 4. On ne change pas la hauteur, on ne change pas le biseau et le segment pour le moment. Ça, je vous invite à chipoter par la suite quand vous aurez attrapé le coup de main. Donc, alors ma fille m'a dit, on ne peut pas l'écrire en cursive. Si, on peut, mais c'est pas évident. Il faut vous entraîner. Il y a ce bloc-ci qui s'appelle Scribble, qui permet de dessiner
Mais c'est pas facile, facile. Il faut s'entraîner, il faut le coup de main avec la souris. Peut-être que sur un iPad avec un stylet, c'est plus simple. Mais ça, c'est un truc à tester. On va se... Alors, toujours dans cette fenêtre, hein, il y a solide en rouge. Mais si je clique sur solide, j'ai toutes les couleurs enfin, j'ai tout ce catalogue, tout ce référentiel de couleurs, et donc je peux le mettre en différentes couleurs, une couleur qui me plaît le mieux, qui me paraît, qui me paraît bon. Alors, l'histoire des couleurs, en fait, c'est juste pour avoir un visuel. Les dessins que mes élèves ont faits, vous allez voir, ils ont des couleurs. C'est une méthode, si on n'imprime pas et qu'on veut faire la photo de ce qu'on a fait, eh bien, ça permet une meilleure lisibilité. Si j'avais laissé en rouge, on aurait peut-être eu plus de mal à comprendre ce que on aurait eu du mal à comprendre tous les petits détails. Maintenant, si vous imprimez, il va falloir faire une étape importante que je vais vous montrer tout de suite. Là, si vous imprimez, vous allez tout faire passer à la même couleur. Les imprimantes 3D en général n'impriment que dans une seule couleur. Il y en a quelques-unes qui peuvent faire plusieurs couleurs, mais elles sont plus chères. Si vous avez cette chance-là, tant mieux. Mais de toute façon, ce n'est pas ici qu'on règle les couleurs de l'imprimante 3D. Et si on n'en Si a pas du tout? D'imprimante 3D, alors là, moi, je vous invite à vous renseigner. Il y a peut-être moyen de faire une petite recherche. Il y a sûrement un Fab Lab près de chez vous. Je ne sais pas dans quelle région vous habitez. Et pour un petit coût, en même temps, vous profitez de visiter le Fab Lab avec vos élèves. Vous allez voir des imprimantes 3D, des découpeuses laser ou autres. Et c'est l'occasion de voir ce que c'est et peut-être de leur demander s'ils sont d'accord d'imprimer votre projet. Ça, c'est à discuter avec eux. Alors, le PLA, une bobine, ça coûte 20 €. Une bobine, c'est 1 kilo. Je n'ai jamais utilisé une bobine si, je les ai utilisées jusqu'au bout, mais pas dans le cadre scolaire. Dans le cadre du Covid, quand j'ai imprimé les visières, là, j'ai mangé beaucoup, beaucoup de bobines. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Maintenant, je reprends. Philomène, toujours pas. Le but du jeu, c'est de réunir de mettre l'une sur, alors ça, je vais changer la couleur parce que ça va faire bizarre comme couleur. Ça pourrait le faire. Voilà. Le but du jeu, c'est d'arriver à mettre l'une, à plus ou moins le centrer, avec le moindre d'effort possible, parce qu'après tout, on est sur un ordinateur, pas besoin de jouer avec une latte et mesurer. Je vais vous montrer comment on peut faire pour les placer. Alors, il y a une méthode toute simple qui consiste à l'attraper. Alors là, faire attention, parce que si on le déplace, il faut faire attention de ne pas changer la taille et venir le mettre dessus. Il y a une méthode beaucoup plus simple pour pouvoir le mettre et le centrer. Je vais sélectionner les deux pièces. Deux méthodes pour sélectionner. La première, je vais tracer un cadre autour de mes deux pièces à sélectionner en cliquant sur ma souris et en prenant les deux morceaux. Même si je prends que la moitié, c'est bon aussi. Et donc là, on voit que ça rentre dans un carré. Une deuxième méthode, je clique sur ma première pièce, j'enfonce ma touche majuscule, je clique sur la deuxième pièce. Ah, attendez. Voilà. Et donc, j'arrive au même résultat. Ici, tout en haut des barres, vous voyez où je suis? Regroupé en union. Je peux utiliser le raccourci CTRL-G. Si je clique dessus, non, c'est pas encore là, pardon, je me trompe. C'est ici. Ça, c'est pour juste après, pour solidariser les pièces, pardon. Vous voyez ici, j'ai aligné. Est-ce que vous voyez tous, avant de le faire, est-ce que vous voyez Oui. tous ça? Oui. Est-ce que vous avez réussi Oui. à sélectionner les deux pièces? Eh bien, Oui. vous cliquez sur aligner et là, vous avez, oh magie, des petits points qui vous permettent de centrer la lune, soit par rapport à la longueur de la pièce, la largeur de la pièce, on peut le faire aussi en hauteur. Ici, je vais vous montrer que ce n'est pas tellement judicieux de la superposer dans la hauteur. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Donc, je clique ici sur le bouton du milieu. C'est centré par rapport à la largeur et ici par rapport à la longueur. Et là, j'ai l'une qui est complètement dessus. Est-ce que ça a marché chez vous? Non. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai su centrer le mot en dessous de la plaque, mais j'ai pas su mettre le mot sur la plaque. À mon avis, j'ai loupé une étape. Alors, c'est pas grave. Il y a la petite flèche, vous voyez ici, CTRL-Z. Alors, mon amie Patricia, elle dit toujours CTRL-ZUT. Je trouve ça trop marrant. Les élèves retiennent bien ce que veut dire ce raccourci. Soit on clique sur la flèche, soit on fait un CTRL-ZUT.
et on revient à l'étape d'avant. Oui, Tu reviens là où tu as sélectionné tes 2 pièces. C'est bon oui, pour toi? oui, On va recliquer ici. Alors, regarde bien. Il faut regarder en 3 dimensions. Si je mets en marche en avant, ici, moi, je ne touche pas à droite. Enfin, je le laisse, il est au sol, il est là. Je ne le mettrai pas au milieu. Ça risquerait d'être un peu compliqué si je le mets au milieu. Enfin, je ne l'avais pas fait, moi. Je n'ai pas touché à ça. Moi, ce que je d'accord. voulais, c'est en 2D le centrer. Donc, je vais revenir en vue normale. Donc, ici, le petit bouton, le point noir du milieu. Tu vois ma flèche bleue? Oui, Et celui-ci. Donc, ici, il est déjà mis par défaut. Je reclique ici et tout se met dedans. ah oui, Tout j'ai ça, réussi. hein. Oui, Alors, pour la petite histoire, quand la première chose que j'avais faite avec mes élèves à ce moment-là, j'avais fait le pion d'échec. Et c'est toutes des petites pièces qui se superposent et ça doit être concentrique. Tu sais, tout doit être centré par rapport au centre. Et c'est seulement à l'étape finale qu'on nous montre cela. Et donc, moi, avec mes élèves, je m'étais cassé la tête pour que ça soit plus ou moins centré. Et en fait, ça sert à rien. C'est après coup, ben voilà, en un clic, on centre tout. Alors, ça nous permet aussi de voir que ici, en haut à gauche, je vois un cube. Si je clique sur avant, je le vois par rapport à la face avant. Et je peux changer de point de vue, ce qui est aussi intéressant. Mon nom est écrit évidemment à l'envers quand je suis tout en bas. Donc, je peux regarder par rapport à toutes les faces. Donc, toutes les faces, les 6 faces de la vision sont là. Je peux également cliquer sur les arêtes. Et là, je fais du vocabulaire par rapport aux solides. Donc, je clique sur toutes les arêtes et j'ai une vision par rapport aux arêtes. Et j'ai également des visions par rapport aux angles. Je peux aller prendre des angles. Donc, ben, pas les angles, pardon, sorry. Oh, je suis de nouveau en 2D. Les sommets. Nous sommes en 3D. Donc, je peux cliquer aussi sur les sommets. Et donc, j'ai une vision plus précise d'un sommet. Et puis, quand vos élèves vous auront fait tourner la tête et vous vous retrouverez avec la tête à l'envers, tout à fait en bas, là, vous ne savez plus où vous êtes, il suffira de retourner à la maison. Vous voyez le petit dessin de la maison qui vous remettra la tête à l'endroit. Voilà. Donc, ok. je vous laisse un petit peu de temps pour manipuler ça, parce que c'est quand même important, parce que si on veut faire, parfois, il est mieux de changer de point de vue. Avant de dire, de valider une pièce, je disais toujours aux élèves, moi, la première chose que je vais faire, c'est regarder partout. Parce que tout d'un coup, on ne le voit pas, mais parfois, il y a des pièces qui volent. Et je dis, tiens, c'est bizarre, le bras de ton astronaute, il est en l'air, tu l'as pas aligné par rapport à lui. Et ça, ils risqueraient de ne pas le voir s'ils n'ont pas la bonne vue. Donc ça, c'est super méga important. Donc, est-ce qu'on est arrivé à ça? Natacha, tu es avec moi, tu as réussi Oui, ceci. Thibaut oui, aussi, oui. je suppose. Alors maintenant, on va passer au perçage. Donc là, je vous ai dit, la première chose, c'est qu'il faut manipuler les figures. C'est ce que vous avez fait avec le parallélépipède, avec le cube. Vous en avez fait un parallélépipède, une plaque, d'ailleurs une petite hauteur très fine. Imaginez que le cylindre, si vous abaissez la hauteur, ben, vous savez faire un jeton. Donc ça, c'est intéressant, c'est assez marrant à voir avec eux. La bouée, on l'avait aplatie, les élèves avaient appelé ça une bouée. Donc ça faisait comme un peu une bouée, donc un genre de boudin comme ça. Ben, c'est vraiment, c'est très visuel, on voit tout de suite ce qu'on fait. Et donc, ben, je trouve que c'est un côté rassurant parce qu'on peut toujours aller cliquer sur la flèche ou faire CTRL-ZUT avec le raccourci pour revenir en arrière. On fait aucune bêtise à ce moment-là. Pour le perçage, vous voyez qu'au-dessus, il y a 3 formes grisées. Alors, ce sont les pièces pour percer. Vous voyez, les marquées justement ici, perçage. Maintenant, rien ne vous empêche de prendre, je vais prendre cette forme-ci, je peux la rendre en perçage aussi. Je ne suis pas obligée. D'ailleurs, si je veux faire une sorte de clé, vous savez, des clés pour visser les écrous, eh bien, il faut couper pour avoir cette forme plus ou moins hexagonale. Eh bien, je peux m'amuser avec ceci. Ça, c'est un autre tuto que je vous ai laissé dans mes petites pépites. Vous pourrez l'utiliser. Donc, n'importe quelle pièce peut devenir un perçage. Ici, bah, pour le coup, il nous le donne déjà. Donc, il suffit, donc, si je reviens là, ben, voilà, je ne sais pas pourquoi ils les ont présentés, c'est juste pour qu'on y pense. Alors, là, je, je me dis que ce serait bien de garder la forme ronde et je m'étais dit que 5 millimètres, ça pouvait être pas mal. Maintenant, à vous de voir ce que vous voulez faire d'autre. Je laisse la hauteur, c'est pas grave, ça peut dépasser, ça ne se verra pas. Et donc, je vous laisse faire cette pièce. Est-ce que vous l'avez faite? Oh, oui. C'est bon pour tout le monde? Donc,
Maintenant, si je veux la mettre ici. Alors, je vais prendre l'autre technique de sélection parce que si j'englobe le lune, lune va passer aussi, il va être pris avec et je n'ai pas envie de bouger mon lune. Donc, je sélectionne mon cylindre en perçage ainsi que ma plaque. Et moi, j'avais envie de le mettre donc au milieu ici. Alors, le mettre ici au bord, c'est peut-être pas l'idée du siècle parce que ben, je risquerais d'avoir un petit défaut. Tiens, du coup, mon lune, il est parti, lui. Ça, c'est pas normal. Attends, je ne l'avais pas sélectionné, lui. Ben, à la limite, je peux venir le déposer ici et en sélectionnant rien que ça, voilà, je vais le centrer ici. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé à faire ceci? Mhm. Donc, juste mettre le petit trou et essayer de le centrer sur la hauteur, comme j'ai expliqué auparavant. Natacha, tu as eu un petit soupir. Ça ne Non, veut ça pas va. dire que tu es perdu, ça va, c'est bon? Non, oui, ça va, j'ai réussi. C'était laquelle de vous deux qui avait dit que ça faisait très très peur? C'était Natacha? C'était Natacha, oui. Et Natacha, comment tu te sens? Voilà, je m'amuse. Ah! Maintenant, de là à reproduire ça avec mes élèves, je sais pas. J'ai le tuto version papier, donc tu pourras t'entraîner. Écoute, Oui, tu vas voir. oui, mais voilà, Donc, ils sont 23 quand même en classe et on n'a que des iPads et ça me stresse. Donc voilà. mais alors et alors ce que je te propose alors, c'est de pas. Combien d'iPad as-tu? Bon, je pense qu'on peut en avoir un par personne. Alors moi, je te conseille de les mettre deux par deux. C'est Oui. déjà peut-être pour commencer un débrouillard et un peu moins débrouillard. Et je te propose aussi de travailler par atelier, c'est-à-dire ne pas faire travailler toute la classe sur Tinkercad en même temps. Oui. Moi, ce que je te conseille, c'est de dire, voilà, je coupe la classe en deux. Il y a une moitié de classe qui fait des choses sympas aussi, parce que sinon, ils vont être dégoûtés. Et puis après, tu inverses, tu vois? Oui. Et donc, tu en as moins. Et essayer qu'ils aient un travail. Donc, une partie de la classe, c'est un travail en autonomie et qui peuvent avancer de manière autonome. Et l'autre côté de la classe, ben, où tu pourrais être un peu plus dispo si tu crains qu'ils auraient besoin de toi. Maintenant, moi, je suis toujours surprise avec les activités numériques, que ce soit de la programmation ou que ce soit par rapport à, comment dire, à la, que ce soit de la programmation ou ça, au Tinkercad ou que sais-je, n'importe quoi, tu serais étonné de voir que les élèves, ça peut démarrer très vite. Ah oui, Une oui, ça, fois j'en qu'ils ont doute pas. compris, et alors avec Tinkercad, c'est peut-être plus fluide que l'ordinateur où tu as ta souris, où tu dois encore chercher ta souris ou des choses comme ça. Bon, ben, on Ouais. n'a pas fini parce que ma pièce, elle n'est pas percée. Ça, il faut le savoir. Je vais devoir sélectionner donc mon cylindre avec ma plaque. Donc, soit je fais ceci, ou bien je sélectionne pièce par pièce. Non, j'ai pas envie de prendre l'une. Donc, voilà, comme ça, je suis sûre que j'ai pas pris la lune avec. En principe, elle n'est pas prise. Je vais tester pour voir. Et donc, ici, c'est ce que je montrais tout à l'heure, on peut regrouper parce qu'il faut percer. Le perçage n'est pas encore fait. Voilà, j'ai percé ma pièce pour le voir. Je peux aller, je vois qu'il y a un trou puisque je vois par transparence le papier millimétré. J'ai Regarde, pas suivi comment c'est pas faire. grave, je recommence. Donc, tu es à ce stade-ci, d'accord? Tu sélectionnes ton cylindre et tu sélectionnes ta plaque. Ça, tu sais faire majuscule, cliquer. OK? Je n'arrive pas à sectionner les deux. Donc, clique sur le cylindre. Oui, ça va? Oui, Appuie sur la touche majuscule de ton clavier. oui, Clique sur la plaquette. ça va, c'est fait. Voilà. Et donc, tu as ici là, des formes géométriques. Tu as un cercle qui recouvre complètement le carré et ça forme une seule couleur. Oui, Regroupé en union, tu vois? Eh oui. bien, tu cliques dessus et là, maintenant, ta forme, elle est percée. Tu regardes en haut, tu vois le trou par transparence, que ce soit en haut ou en bas. Est-ce que tu le vois? Oui, Ben voilà, tu as fini ta merci. plaquette de l'eau. Voilà, ça c'est fait. Donc là maintenant, ben, tu peux retrouver, si tu retournes, normalement si tu retournes sur ta page, tu vas retrouver ce que tu as fait, à la fois toi tu le verras donc dans l'activité même, mais tu le verras aussi sur ta page de garde. Donc si je reviens, donc tu vois en haut à droite, importer, ça c'est si tu veux importer un dessin ou un fichier, exporter.
Ça, c'est si tu veux télécharger ou imprimer en 3D. Je vais encore te dire quelque chose si tu veux l'imprimer. En fait, si tu... Pourquoi je ne voulais pas qu'on sélectionne les deux en même temps, c'est que si je les regroupe en union comme j'ai fait, eh ben, tout passe de la même couleur. Mais il Ah oui, faut le d'accord. faire, parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir les mots qui seront séparés de la plaquette d'en bas. Ça a été mon premier test. J'ai voulu faire quelque chose et il y avait trois parties, mais j'avais trois parties juste les unes à côté des autres sur mon plateau d'imprimante. C'était pas ce que je voulais. Donc, c'est là que j'ai appris qu'il fallait absolument tout réunir. Donc, si tu D'accord. reviens ici, dans ta page d'accueil, tu vas voir ta première réalisation s'inscrire. Donc ça, c'est vraiment les trois actions de base. Après ça, il y a des choses qu'on peut faire. On peut copier, coller, mais tout ça, s'il veut bien se remettre, il y a moyen parce qu'il y a tout en haut, il y a apprendre. Et c'est ce qu'on a vu chez Aurélie. Elle a réalisé les différents tutos. Donc les tutos, tu peux les faire en amont, t'amuser avec ça avant de mettre tes élèves dedans. Et avant de faire démarrer tes élèves, tu peux leur dire, faites les tutos. Tu vois, essaye de voir si ça, c'est possible. Et j'ai les tutos en version français. Bon, il ne veut pas revenir. Je sais pas si tu te rappelles la page de garde où j'avais à gauche tout mon menu avec la pomme. Je sais pas Oui. si tu te rappelles. Eh ben, Et- c'est là. Si tu cliques mais sur accueil, avant de retourner là, je dois enregistrer mon non, travail. ça s'enregistre tout Ça seul en s'enregistre tout principe. seul. Oui. D'accord. Ok. Donc, je vais Normalement, il y a. tester. Alors, de temps en temps, il faut peut-être provoquer en rafraîchissant la page et attendre que ça s'enregistre bien. Faut pas aller trop trop vite. Mais si on a été lentement, normalement, ça s'auto-enregistre tout seul. Je vais revenir à la présentation. Dans ce projet, à votre avis, quelles sont les différentes matières? Donc, Tinkercad va sûrement travailler d'un côté les mathématiques ou la technologie numérique, mais bon, français, pas des masses, quoi. C'est plutôt le projet Mooncamp. Ben, en fait, Mooncamp, c'est un projet, et donc on met les élèves au défi de construire la maquette, peu importe ça soit en Tinkercad ou autre, d'une station lunaire. Évidemment, il faut que ça soit viable pour 15 jours pour deux astronautes, pour qu'ils puissent survivre, surtout, parce que bon, vivre sur la Lune, c'est peut-être pas le bel endroit de vacances qu'on imagine et qu'on rêve, et aussi pour pouvoir faire des recherches, parce qu'on n'envoie pas les gens sur la Lune pour faire du tourisme. Nous, dans notre tête, c'est pour justement faire de la recherche. Donc, en sciences, il y a quand même pas mal d'idées qui pourraient, des questions qui pourraient peut-être se soulever. Tu vois. En français, clairement, c'est tout le côté communication. Je vais aller lire des infos, puisque science, il y a la démarche scientifique. On va chercher, on se pose des questions, c'est du français. On va chercher des infos, donc savoir lire, c'est du français, et on va communiquer de ces résultats. Parce que dans le projet Mooncamp, vous devez remplir un questionnaire et expliquer pourquoi vous l'avez fait. Je vais poursuivre. Comme ça, vous allez voir de manière très concrète comment je l'ai fait avec mes élèves. Donc, Je me permets juste de dire un petit truc. dis-moi. J'ai vu Oui, qu'il y avait la croissance des plantes que Natacha oui, avait mis. Pour ça, oui, oui. on a des ressources qui existent aussi sur notre site. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour. On a plein de ressources pour Mooncamp aussi. Ah Voilà. oui, ben, c'est intéressant. Ah oui, 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 oui. Et, Et c'est et Anne, exactement. Donc, lien avec les STEM. Donc, les STEM, vous connaissez cet acronyme, les sciences, le T de technologie, Oui. le E d'engineering en anglais, c'est ingénierie en français, et le M des mathématiques. Donc là, les sciences, je vais vous montrer tout de suite que effectivement, donc à la fin de ma présentation, si je n'y arrive pas, je vous ai mis les liens avec les numéros de page du référentiel pour vous aider. Alors, j'ai créé des outils pour mes élèves parce que bon, ce projet, ça ne se fait pas n'importe comment. Il a fallu que les élèves puissent avancer. Donc ici, vous l'avez déjà vu, c'est ce que Élise vous a montré. Donc si vous cliquez ici, vous avez le site des erreurs. Je vais vite le montrer. Donc vous avez les deadlines, vous avez toutes les possibilités, vous avez toutes les ressources aussi. Donc si vous allez regarder ici, ressources Mooncamp, vous avez plein de petites animations qui expliquent l'eau sur la Lune, comment on peut respirer sur la Lune. Enfin, il vous donne des idées pour pouvoir créer ceci. Et ça, c'est cadeau. C'était ce que j'avais fait juste après mon expérience avec les quatrièmes primaires. Et donc, c'est de nouveau moi qui, en fait, vous avez un autre canevas et vous verrez, il y a des choses qui se ressemblent et vous verrez encore, vous avez une autre version du travail que j'ai fait.
Les élèves, leur rapport, ils l'ont fait sous forme de Book Creator. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Et donc, je vous invite à aller le lire. Vous allez voir que c'est réellement fait par les enfants parce que je crois qu'il y a des coquilles d'orthographe. Moi, j'avais 6 classes à gérer. C'était je les voyais que 50 minutes tous les 15 jours. Donc, j'ai dû me dépêcher. Il y a sûrement des fautes d'orthographe. Donc, on a fait des photos, des captures d'écran de ce qu'ils ont créé, qu'on a assemblé. Ils ont été chercher des images sur IA, des astronautes, et d'ailleurs ça se voit parce que les écussons ne sont pas corrects, et des paysages, mais tout ceci, ce sont les dessins de mes élèves. Donc ça, c'était la base pour se reposer. Donc ils ont fait une salle à manger ici, on voit plus ou moins. Ils ont voulu jouer ce côté de transparence, donc c'est pas toujours très clair, mais ils ont tout leur travail, enfin, j'ai veillé à ce que tout le monde ait déposé quelque chose. Et donc, ils expliquent dans les bulles pourquoi ils ont créé ceci. Donc, malheureusement, il y en a un qui n'est pas bien passé. J'ai vu, c'est le recycleur d'eau usée. Je sais pas pour. Il est là, le recycleur. C'est pas passé dans une bulle. C'est bizarre, mais bon, j'irai corriger par la suite. Le recycleur écrabouilleur. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est une réflexion d'une petite puce. Madame Rose, une pique lady avec plein de choses, en plein de nœuds dans ses cheveux, mais vraiment toute mignonne, toute gentille, qui m'a sorti ceci. Elle m'a créé ceci. Elle a pris le casque des garçons qu'elle a remodulé à sa sauce, parce que ça, il y a moyen aussi, avec des couleurs roses, parce que ben, elle a décidé de prendre la couleur rose, symbole des futures femmes qui vont explorer la Lune plus tard, parce que pour elle, maintenant, c'est au tour des femmes. Et donc, C'est bien. j'ai vraiment été. Et alors, elle a continué son délire avec une fusée rose. Voilà. Même si elle est toute rose, hein. Bon, elle associe les femmes aux roses. Alors, on pourrait dire, ouais, non, le rose, ben, les femmes, normalement, non. Mais, enfin, bon, voilà. Mais c'était pour la petite histoire. Je trouvais ça super intéressant. Et j'avais ceci aussi. J'ai mes élèves de 5e primaire qui étaient terriblement frustrés de ne pas pouvoir participer. Donc, j'ai un grand frère qui a construit ceci pour son petit frère. Le petit frère a ajouté, donc c'est une foreuse pour aller chercher de l'eau sous forme de glace au fond de la Lune. Ceci, c'est une sorte, ils m'ont dit, c'est une bouilloire, madame. Ça fait chauffer l'eau et ensuite ça amène vers le bâtiment de stockage parce que comme il y a de l'eau sur la Lune, mais sous forme de glace très très profond, voilà ce qu'ils avaient imaginé. Et donc je trouvais ça fabuleux ce qu'ils m'ont créé. Donc voilà pourquoi il faut pas s'arrêter. Et alors aussi, j'avais un pad d'organisation. Donc, c'était l'année, enfin, donc, ce pad est à disposition des élèves, c'est un digipad euh, qui est gratuit et donc mes élèves avaient accès. Il y avait ils pouvaient même ajouter des choses dans leurs colonnes. Donc, il y avait les différentes équipes parce que sinon, j'allais avoir 36 000 fusées et donc ça ne m'intéressait pas. La nouvelle année est passée par là, donc ils se sont amusés. Ils se sont un peu petite récréation, ils se sont amusés à faire des cartes de bons vœux en 3D. Ici, vous retrouverez toutes leurs réalisations. Donc, non, c'est pas celui-là. Mais ça, c'est encore autre chose. Parce que certains ont voulu faire du code. Donc, mais c'était très compliqué. Ils ont vite abandonné. Les informations officielles, donc tout ce qui est le calendrier. Enfin, c'était de l'époque. C'est pas les calendriers de cette année, mais c'est toutes les ressources que je leur avais données. J'avais remis aussi, enfin voilà, c'est tout ce qu'ils avaient décidé de fabriquer en lien avec les ressources de l'ESA, donc Zero Belgium. Donc vous retrouvez toutes ces ressources sur Zero Belgium. Donc ils ont été lire, ils ont sélectionné, ils ont mis là-dedans. On a parlé de Raphaël Liégeois parce que c'était l'année où il a été enfin, on a parlé de lui à l'ESA. On avait trouvé aussi Thomas Pesquet qui expliquait la mission Artemis. Donc, on avait tout suivi ça. On avait aussi Thomas Pesquet qui nous a fait, je ne sais pas où je l'ai mise, il nous a fait la visite de la station, le satellite, l'ISS. La station spatiale, donc il nous avait fait toute la visite guidée, c'était assez incroyable ce qu'il nous montrait comme image. Vous avez donc, enfin voilà, j'avais mis tous les outils et alors la dernière colonne, nos diplômes, parce que justement c'est un projet où vous êtes reconnus, les élèves, le travail des élèves est reconnu, chaque classe avait reçu son petit diplôme, il fallait choisir aussi un nom, donc ici trouver un nom d'équipe, j'avais mis un document collaboratif pour pouvoir y arriver. Et tout à la fin, on a eu une réponse de l'ESA enfin, voilà, qui félicitait en fait ma classe pour enfin, pour tout le travail qui a été fait. Et donc, je l'ai mis dessus parce que je trouvais ça important. Et le soir, je sais qu'ils l'ont montré à leurs parents parce que j'ai eu des parents après la porte de ma classe. Un pad de ressources, ça c'est le pad des 5e primaires parce que les 5e primaires, je vous dis, ont râlé. En plus, je me suis fait, donc vous cliquez dessus, vous tombez dessus.
Je me suis fait inspecter ce jour-là. J'ai une très bonne évaluation. Donc, j'avais commencé par un nuage de mots comme j'ai fait avec vous, à quoi ça leur faisait penser l'informatique. J'avais fait une petite présentation rapidos, l'impression 3D pour qui, comment. Donc, j'expliquais à quoi ça servait. Donc, j'ai dit qu'est-ce qu'on pouvait faire avec de l'imprimante. Vous pourrez les regarder. Tout ça, je vous donne. La formation qui est en ligne, mais qui est peut-être en anglais, Jessica Dejaz avec Tommy Berben l'ont remis sur document que vous pourrez distribuer à vos élèves. Et donc, ils auront tout cela pour les rendre le plus possible autonomes. Donc, c'est les différentes leçons de départ qui vous expliquent ce que vous pouvez, par quoi commencer, parce que bon, vous avez tout est écrit ici. Vous avez la fameuse plaque porte-clés, vous cliquez dessus, vous avez l'affiche que vous pouvez directement clé en main imprimer pour vos élèves. Faites-le une fois avant pour être sûr. C'est quasiment ce que je vous ai raconté parce que c'est plus ou moins la même chose. Pendant le confinement, j'avais donné ceci à mes élèves, alors j'avais donné des idées. Et donc, à distance, j'ai une petite élève qui m'a fait une souris. Et puis, elle m'a demandé de l'imprimer. Je le lui ai imprimé dès son retour à l'école. Il n'y a pas que ça, ils ont fait plein d'autres choses. Vous avez plein de petites idées. Les cours, c'est pas très compliqué, c'est d'époque. Donc, vous cliquez, vous avez le mode d'emploi et il vous explique comment on peut créer ces fameux courges, ces potirons, quoi. Et j'aurais pu prendre cet exemple-là, mais on ne perçait pas. Et puis, une villa de rêve. Alors, on est bien d'accord que il faut se mettre d'accord au départ. Est-ce que vous voulez imprimer ou pas? Ici, mes élèves, quand ils mettent de la couleur, ils n'impriment pas parce que l'impression, ça prend énormément de temps. Et puis moi, je peins tout à l'aérographe. On n'est pas obligé de prendre l'aérographe, mais vous avez compris que sur du plastique, vous n'allez pas pouvoir travailler avec de la gouache ou de l'aquarelle. Ça ne tiendra pas sur le plastique. Ici, je vous invite à aller voir. Donc, c'est toutes les réalisations, tous les dessins de mes élèves que j'ai tout remis ici. Alors, au début, vous avez que des captures d'écran que j'ai pris de l'appli. Puis après, je les ai photographiées, j'ai coupé les têtes pour vous devant leur ordi parce que j'ai eu des remarques de collègues en disant c'est pas eux qui ont fait ça, c'est toi. Vous avez alors la démarche de conception de technologie. En fait, c'est quasiment la même que la démarche scientifique. Ce que j'aimais bien dans cette représentation, c'est tous ces allers-retours. Parce que ça ne se crée pas d'un coup. Donc, pas de souci si ça ne va pas. Et vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez revenir vers nous et on vous aidera. Vous avez la démarche scientifique et d'investigation qui est présente depuis la maternelle jusqu'à la S3 dans les référentiels. Donc, ça colle bien au programme. Là, j'ai pris, c'est secondaire, mais on voit tous les autres. Donc, on peut voir les différents. Tu vois ce que tu cherchais, Natacha, tu as les différentes cases qui sont cochées. On voit la nutrition des plantes vertes. On fait ça en maternelle, donc ça, c'est peut-être pas trop notre. Mais en P3, on le fait déjà et en S3 aussi. Donc, je vous les ai remis et je vous ai mis la page du référentiel. Donc, ainsi, vous pourrez. Même chose pour le FMTTN. Même chose pour. Alors, en mathématiques, c'est peut-être pas aussi évident, mais je suis tombée là-dessus. En fait, en mathématiques, c'est cette vision pour arriver vers la modélisation. Et donc, tout ce que vous faites, donc ici on parle de section plane, ce n'est pas tout à fait le cas de Tinkercad, mais tout ce qu'on fait en primaire, c'est pas perdu. Dites-vous que même si c'est pas évalué au fameux CEB l'année fin d'année de sixième, eh bien ce n'est vraiment pas grave parce que vous travaillez déjà ce qui se fait, ce qui doit être acquis en S2. Donc c'est super, enfin pour moi c'est super important. Et en français, j'ai trouvé, ça c'est pour Natacha, il y a deux structures dominantes. La structure descriptive, parce que tu vas peut-être amener tes élèves à décrire leurs pièces ou à décrire leur station spatiale. Et la fiche explicative peut-être aussi. Donc, j'ai remis et à chaque fois, j'ai remis les pages.